Yo, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans le restaurant pour une nouvelle vidéo et on est dans mon restaurant à Compiègne. J'ai trouvé une petite pépite là que je vais pouvoir encadrer partout dans le restaurant, mais avant ça, faut que je vous montre un truc incroyable. J'ai reçu ça. J'arrive un matin et bien souvent dans le restaurant, ce qu'on reçoit, c'est des lettres. Selon l'entête, on sait si ça va nous amener des problèmes ou pas. Quand je parle de problèmes, je parle souvent de taxes. Et j'ai reçu cette lettre-là. Petite écriture violette, petit timbre sympa. Je me demandais ce que ça pouvait être. Et incroyable, j'ai reçu cette belle lettre avec cette photo. Donc il y a quelqu'un qui a pris le temps de prendre une photo qui est parue dans le Courrier Picard, donc c'est un journal régional de moi, avec un petit encart et une petite lettre où dans les grandes lignes, dans cette lettre, on a des personnes qui sont tombées sur l'article et qui trouvaient ça cool que je puisse leur signer une photo à moi et de pouvoir l'ajouter à leur collection des personnalités qu'ils ont rencontrées. J'ai longtemps réfléchi, mais il y a eu deux, trois mots qui m'ont touché à travers cette lettre, notamment que ce couple de personnes est un ancien couple de postiers et ça me tenait vachement à cœur en fait de leur envoyer ça parce que mon grand-père était directeur d'un bureau de poste, donc ça m'a tout de suite rappelé des souvenirs et c'est surtout que je suis qui moi pour pas répondre à ce genre d'attention en fait. Il y a des gens qui me portent de l'importance, alors on va leur porter de l'importance. On va prendre cette photo qui est pas la photo que je préfère de moi, on va remplir ça d'un petit message tout doux et on va signer tout ça et on va aller retourner la poster. Le truc drôle dans ça, c'est qu'il y a même la lettre qui a déjà été pré-remplie, qui est déjà timbrée, et moi j'ai juste en fait à faire une belle signature, à écrire et à la renvoyer. Donc je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas. On va pouvoir passer au petit unboxing. Alors ça c'est la belle trouvaille. En fait, mon restaurant est entièrement décoré avec beaucoup de références au burger, à la pop culture, et là, je suis tombé sur ça. Instagram, les gars, allez jeter un œil, parce que c'est un génie, il s'appelle Professeur Schnouf. Il a custom notre enfance, les gars. Puis c'est bien emballé. Oh, j'ai hâte. Alors, quand je dis la custom notre enfance, on parle bien évidemment d'un truc qu'on a tous eu ou rêvé d'avoir, des cartes Pokémon, les gars. Et pas n'importe quelle carte Pokémon, parce qu'elles sont toutes revisitées, et le truc qui est à mourir de rire, c'est que du coup, elles ont rien à voir avec les cartes de base qu'on avait. Là, par exemple, on a la fameuse carte qu'on a tous voulu avoir, qui aurait été Mewtwo, et là, il s'appelle Toumu. Et en fait, quand tu regardes le texte, Toumu, il y a attaque coup de mou, tu vois. Et il y a l'attaque poutrelle, mais tu vois, si je te laisserai regarder sur son site. Il y a Carapute, il y a Tortancule, il y a Topicure, il y a Soporifiac, il y a Smogogro, il y a... Attends, il y en avait une... Il y a Sabranlette, il y a Roucouille, et en fait il reprend tout de A à Z, c'est-à-dire que t'as vraiment Roucoule de base, mais là c'est Roucouille, tu vois, et ça m'a fait mourir de rire. Et il y a vraiment toutes les cartes qu'on a pu retrouver dans nos decks à l'époque, donc là c'est la première version, et voilà, moi je suis tombé sur le site, celle-ci elle m'a tué, Estincelle, tag groupé, non mais vas-y c'est à mourir de rire, et du coup je suis tombé sur son travail totalement par hasard sur Instagram, je lui ai envoyé un message pour le féliciter parce qu'il m'a fait mourir de rire. Il m'a proposé de m'envoyer des cartes, etc. pour que je puisse les voir en vrai, peut-être aussi pour que j'en fasse la promo. Mais moi, je pars du principe que quand on tombe sur un artiste comme ça, parce que c'est artistique qu'on aime ou on n'aime pas, de revisiter des cartes comme ça et de leur redonner un univers, son travail, en fait, ça a un coût. Et il était hors de question qu'il m'envoie des cartes. Les cartes, je les ai achetées comme tout le monde et je vous en parle de manière totalement gratuite. Allez regarder sur Instagram Professeur Schnouf, ça vaut le détour et vous allez mourir de rire. Et si vous voulez acquérir ces cartes, clairement, de mémoire, je crois que le deck de 52, je l'ai payé 120 €. C'est pas le bout du monde, ça fait à peu près un peu plus de 2 € la carte. Pour un travail comme ça de A à Z. Et elles sont plastifiées, elles sont top qualité. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, pour les cartes de vente. Ah ouais, d'accord. Il y a quand même eu un petit cadeau. Ouais. Je vais regarder ça tout de suite. Énorme. Attends, c'est la... C'est quoi? Mais non! Vous connaissez le jeu Les Sims, le jeu auquel on a tous joué. Je pense que là, la ref, on va tous l'avoir. Custom, la boîte des Sims, et c'est les memes. Non mais, incroyable. En plus, c'est d'actualité, etc. Mais voilà, c'est un génie. Moi, j'adore cet humour décalé. Et clairement, ah ouais, en plus, il y a même le dos, etc. Mais tout est repris de A à Z. Montrez votre cul au monde entier. Et voilà les gars, franchement je me devais de vous partager ça parce que c'était vraiment une belle trouvaille.
Il y a eu un petit cadeau en plus, etc. Clairement, voilà, j'aime mettre moi en avant des artistes et là, il fallait que je vous en parle parce que j'ai adoré ce qu'ils faisaient. Double cheese, double bacon. Bah, si on se retrouve aussi aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un burger en ce moment qui est fait par Mister V et je voulais voir ce que ça vaut parce que ça m'a intrigué en fait la recette. Et là, du coup, je suis au stade où... Mais le classique, du coup, j'imagine que c'est celui où il y a pas de fromage ajouté, pas de bacon. Donc du coup, on va partir sur le basique avec des frites cheddar bacon, avec du bacon, sinon je vois pas l'intérêt. Tac, en boisson, pensez à votre ligne quand vous mangez un burger avec des frites. On va partir sur un Perrier. Tac, menu XL, bah oui, bien évidemment, on va se rajouter du poulet, la sauce originale et on est bon. Alors, du coup, on est parti là? On est parti. Hein. Allez, bah, du coup, on va essayer d'ouvrir ça. On va découvrir le burger. Alors déjà, quand on mange quelque chose, on commence déjà par manger avec les yeux. Et déjà, pour commencer, visuellement, pour une chaîne de fast-food, il me plaît bien ce burger. Après, deuxième chose, tu mets pas la bouche là où tu mets pas ton nez. Alors, oh non, oh non. Je crois que je l'avais vu sur la photo, mais pour moi, dans un burger, c'est rédhibitoire en général quand il y a une tomate dedans. Alors déjà, moi, j'aime pas la tomate et c'est surtout que c'est pas du tout la saison. On se doute bien que dans ce genre de chaîne, on ne consomme pas des produits de saison. Bon, on va voir ce que ça donne. Assez parlé. Un petit goût fumé là, ça doit venir de la Scamozza. Pas de grande surprise au niveau du poulet, mais j'y retourne quand même. On va essayer de détailler ça. Ok. Le poulet, c'est le standard qu'on va retrouver dans les sandwichs KFC. Je sais pas si c'était réalisable, mais on aurait pu avoir peut-être une panure un peu spéciale pour être un peu plus raccord avec le thème. Là, du coup, bon, on est sur le burger de la Mama, ce qui nous fait penser à l'Italie. La seule chose qui sont dedans pour nous rappeler ça va être la tomate et la mozza. La tomate, comme je disais, pas de grande surprise. C'est une tomate qui est assez insipide, par contre le fromage est très très bon. Autre chose assez sympa dans ce burger, c'est la sauce. La sauce qui est dedans est vraiment très très bonne. Elle est un petit peu acidulée. Moi j'adore l'acidité dans un burger. C'est plutôt sympa. Et le pain, qui est pas mauvais, qui reste dans les standards des pains qu'on peut retrouver dans ce type de chaîne. En vrai, ça se laisse agréablement manger. Si je devais mettre une note sur 10 à ce burger, entendons-nous bien dans la catégorie des burgers de chaîne, je pense que je lui mettrais un bon 7 sur 10 quand même. Allez, on va mettre 6,5 parce que la tomate, franchement, c'est clairement rédhibitoire. Et ça m'empêchera pas de le terminer. Et ben, du coup, on se retrouve aujourd'hui dans le restaurant, le Red Baron Burger à Compiègne. Et on reçoit aujourd'hui Julien Chauvenet. On a déjà eu la chance de créer un méga burger ensemble qui a été lancé à Dijon le mois dernier. Ouais, tout le mois de mai, on l'a eu à Dijon, dans mes points de vente. Et là, ce soir, on est parti pour vous faire rêver. On va vous emmener aux Antilles. Mathias a préparé toute la mise en place pour vous faire des burgers de dingue. J'espère que vous êtes prêts. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'a lancé tout d'abord à Dijon. Et est-ce qu'il a marché ce burger? Je pense qu'il a marché sur 3-4 points de vente. On en a dû faire à peu près 3500 dans le mois. En un mois? Donc je pense qu'on est pas trop mal. 3500 en un mois, c'est énorme. Eh oui. Et ben du coup, en fait, au début, je m'étais dit, bon, on fait le burger à Dijon, chez Julien, et quand il a commencé à me dire que ça marchait, etc., bon, je doutais pas que ça marchait, parce que la recette, elle est grandiose. Clairement, l'échange et la connexion, elle s'est faite sans mauvais jeu de mots, parce que French, bref, on vous expliquera. La recette était canon, et quand il m'a dit ça marche, je me suis dit, mais on peut pas laisser les gens à Compiègne juste kiffer à travers une vidéo, un réel où on vous montrait le burger. Là, c'était hyper important de le faire aussi ici. On a trouvé ça cool de faire une soirée à thème autour des îles, parce que Julien a vécu combien de temps dans les îles? 10 ans. Il est plus antillais que moi, limite, le gars. Parce que moi, je parle pas créole, et je l'ai déjà entendu parler, il parle mieux créole que moi. Je pense que tu bois plus de rhum que moi. J'espère pas, mais pas loin en tout cas. Non, mais voilà. Pour la petite histoire, du coup, on s'est retrouvés autour de ce burger-là, et aujourd'hui, on va faire une soirée spéciale à Compiègne, où on va en faire découvrir aux Compiègnois et aux gens des alentours le fameux burger des îles qu'on a créé ensemble. Et n'hésitez pas, tous ceux qui vont le manger ce soir, de nous laisser un petit commentaire, nous dire un peu ce que vous avez pensé du burger. Pour nous, c'est du kiff à 100%. J'espère que pour vous, ça sera de même. À très vite. Et attends. Parce que même ceux qui n'auront pas l'occasion de le manger ce soir, du coup, bah vous n'avez pas l'occasion parce que c'était ce soir uniquement et ça ne sera plus jamais à Compiègne. C'est ce soir ou jamais. On vous a amené en cuisine et on va vous présenter le burger qu'on a fait. On n'aura pas tout le cheminement de la recette, on va pas vous montrer en détail comment on fait ci, on fait ça parce que ça nous appartient. C'est un peu notre secret. Mais en tout cas, on va vous montrer le montage du burger et vous expliquer où est-ce qu'on a voulu en venir. Et je pense que du coup, c'est mieux que ce soit toi, Julien, qui nous explique qu'est-ce qu'on a dans ce burger. Bah carrément. On va commencer par l'élément le plus important que vous allez voir juste après. En fait, c'est une petite création dont on est assez fiers. C'est un poisson
poisson qu'on a cuit en basse température et qu'on a enrobé d'une pâte à accra. Donc c'est l'esprit d'un fish and chips en fait, mais Caribbean style quoi. On est vraiment aux Antilles carrément. Et après de là, donc ça c'était l'idée première. De là on est parti sur une mayo au tamarin. Donc le tamarin c'est un petit fruit qui pousse un peu partout aux Antilles. On fait une confiture, c'est un fruit très acidulé. Vous avez un petit relish au piment végétarien. Alors piment végétarien, s'il y a un aliment à retenir dans la Caraïbe, c'est vraiment celui-là. C'est vraiment ce qui donne ce goût, où on est au pays quoi. C'est un goût de poivron doux mais très 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 fort, très puissant. Et on a la carambole en pickles. Et bien sûr pour la fraîcheur, ce qui est énorme, c'est la petite salade de papaye et de mangue verte avec la grenade, évidemment. Relevé encore une fois avec un peu de piment végétarien, un petit peu de piment quand même pour le kick. Et on a le pain aussi. Le pain, je te laisse expliquer le pain parce que le pain il est quand même assez dingue. Voilà, là on a travaillé sur un buns à la patate douce, donc comme un potato buns mais au lieu de la pomme de terre, du coup on aura de la patate douce à l'intérieur avec du colombo, donc l'épice à colombo pour lui donner un peu plus de goût et des petites graines de courge pour apporter le croquant. Donc là on est vraiment en immersion dans les Caraïbes à travers ce burger et en vrai je pense même que si t'as pas trop d'argent, tu peux pas voyager en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, etc. Avec celui-ci on t'y emmené carrément. Tu viens à Compiègne et c'est Air Caraïbes, direction Fort-de-France ou Pointe-à-Pitre. Exact. Et on y est. Alors on va se monter ça. Le buns, on commence par l'ouvrir en deux. Passage très important, on va passer au toastage. Donc pour la petite histoire, je pense que ça se voit bien que je suis guadeloupéen, mais je suis aussi breton, donc le toastage il se fait au beurre. Voilà, on rajoute du beurre, on se fait plaisir. Et du beurre comment? Du beurre doux? Pour le coup là on est en beurre doux. Ah, je suis désolé les gars, attention, attention. Le beurre y est, voilà, le cœur y est. Donc là on se fait un beau toastage. Le but c'est de créer vraiment une petite pellicule qui empêchera la sauce d'imbiber le pain et les éléments qu'on va mettre à l'intérieur. Il y a un petit truc aussi à préciser, c'est quand même, montre-leur un petit peu la mie du pain. Voilà, on est sur une mie, vous voyez la couleur, on voit vraiment la couleur de la patate douce et on a un pain qui est ultra moelleux. En fait, c'est simplement un potato bun, mais encore une fois, on est parti dans un délire. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser une pomme de terre classique, on a fait à la patate douce. Ouais. Et on a un moelleux qui est incroyable. Et une odeur que vous n'aurez pas en plus. Julien vous en parlait tout à l'heure, donc là c'est le fameux steak de Vivano plongé dans une pâte à accra pour en faire comme un fish and chips mais avec une pâte à accra. Et là, je suis désolé pour vous, vous n'avez pas les odeurs, mais l'odeur du piment végétarien, de la dorade coryphène qu'on appelle au pays le maï-maï. Et puis voilà, on voit bien cette belle croûte qui ressemble à un accra. C'est vraiment incroyable, le fish and chips créole. Et clairement, je me rappelle pas avoir vu déjà ça quelque part. Je te laisse faire et expliquer ce que tu mets à chaque fois. Donc là, on a monté une mayonnaise maison. Et dans cette mayonnaise, on a mis le tamarin. Donc là, on a laissé des petits morceaux de tamarin. Hein, je vous laisse regarder. Et voilà, on a mis donc... des petites épices antillaises et le tamarin. Donc le tamarin, ça a un côté un peu en texture, ça va ressembler un petit peu à une datte, mais ça va être très 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 acidulé. On a presque l'impression qu'on est sur un citron vert, sur une baie rouge très acide. Donc on commence avec la petite sauce, assez généreux parce que moi j'aime beaucoup les burgers avec de la sauce. Là on a la salade, la petite salade de papaye et de mangue là, tout en fraîcheur. Là, les petits grains de... j'arrive pas. Les petits grains grenade. Les petits grains de grenade qui vont venir nous craquer sous la dent. Hop. Ça fait vraiment un jeu de texture, c'est-à-dire que là du coup on a la fraîcheur mais on ajoute du croquant avec la grenade. On a d'autres poissons qui doivent être près derrière. Là après on vient mettre une petite cuillère de relish. Alors ça c'est une spécialité de Mathias. Et là on a rajouté donc le piment végétarien. Checkez un petit peu sur Google. Ça ressemble à un petit piment fort, un petit piment des Antilles très fort alors qu'en fait il n'est pas fort du tout. On a le goût du piment. Sans le côté piquant. Sans le côté piquant. Donc on vient en enrober un petit peu. C'est très acidulé. Donc, ça va venir apporter ce petit côté un petit peu comme si on avait squeezé un petit peu de citron vert par-dessus. Ensuite, on va mettre le pickles ou l'avocat. Allez, le pickles. Petit pickles de carambole. Alors la carambole, pour ceux qui s'en rappellent pas, ça vous parle maintenant, je pense. C'est ce petit fruit en étoile. Alors quand c'est pas mûr, c'est acide. Et quand c'est mûr, ça devient très sucré. Donc, là, on les a fait en pickles avec des petites épices, un peu de cannelle, un peu de badiane. Pour terminer, on s'ajoute l'avocat. On brûle légèrement pour rappeler un peu ce côté barbecue à l'antillaise de bord de route, ce petit goût. Ce côté boucané. Voilà, boucané, légèrement brûlé, fumé. Et je pense que là, en fait, il n'y a plus qu'à fermer. Et là, on est parti. Et voilà, le Caribbean Burger, je vous garantis que c'est une dinguerie. C'est une super création.
Maintenant, je pense que après avoir fait voyager tout le monde à travers l'écran, je pense que le mieux, c'est qu'on vous emmène avec nous dans la suite de cette soirée et de voir ce que les gens en pensent. En sachant que voilà, avec Julien, quand on a créé ce burger, on avait un projet, on en parlait vaguement. Il faut savoir que Julien, donc vainqueur du World Burger Contest en 2023 et je suis champion de France de burger 2023, on a décidé de s'associer avec Kevin et Charles pour faire une super équipe parce qu'on va représenter la France au championnat du monde qui vont se dérouler en novembre à Indianapolis. Exactement. Ce burger. Ouais. Et du coup également de partager avec les gens sur ce futur événement. Je vais quand même le couper en deux parce qu'il faut que vous voyez ça, c'est... Dinguerie. Hop. Boum, papa. Et en vrai ça fait tellement longtemps que je l'ai pas mangé celui-là. Bon, on y va. Allez, let's go. Wow. À chaque fois que je me le mange, je me dis qu'on est vraiment sur un truc incroyable. Ce mélange de saveurs, ce goût, Ouais. la texture, tout y est. J'ai même pas envie de t'en laisser du coup. Ah ouais, on se l'est donné là. Non mais c'est vraiment bon. Par contre c'est vraiment bon. Tu vois, ce qui est important quand on monte un burger comme ça, c'est qu'on ait les mêmes sensations à chaque bouchée. Peu importe où on va croquer dans le burger, il faut qu'on retrouve tous les éléments. Bonsoir, enchanté, je suis Julien, je suis venu de Dijon pour vous faire à manger. Ça va bien? Ouais. Bah ouais, ça va bien. Bonsoir. Voilà pour vous. Je me suis pas présenté, je suis Julien, donc je viens de Dijon. J'ai gagné le World Burger Contest la même année que Mathias a gagné la Coupe de France. Et on vous a fait un burger caribéen, je pense que vous avez un peu entendu parler. Ouais. Voilà, c'est ça, ouais. Donc le délire, c'est de partir sur un fish and chips, mais vraiment à la créole. Donc un poisson enrobé dans la pâte à Accra. Il n'y a que des produits de la Caraïbe. Il y a de la patate douce dans le pain, de la poudre de Colombo, des pickles de carambole. Vous savez, le carambole, c'est le fruit un peu en étoile. Voilà, c'est ça. Et une petite mayo au tamarin. Le tamarin, c'est un fruit qui pousse partout aux Antilles. Et vous allez voir, c'est un fruit acidulé. C'est un vrai voyage. Je vous laisse manger, puis je reviens vous voir après. Allez, bon app'.
Ça va, ça se passe bien? Bon, je suis venu de Dijon hein, pour vous faire à manger. J'espère que ça va vous plaire. Hein. Bon alors Julien, cette soirée? Cette soirée, moi je suis en PLS. On s'est fait déboîter toute la soirée. Les gens sont trop contents, donc la mission est accomplie. Restez connectés, il y en aura d'autres. Il y aura beaucoup d'autres choses. On va pas tout spoil tout de suite, Non. parce qu'on attend que tout soit mis au carré. Il y aura notamment beaucoup de choses qui vont se passer du côté de la French Chef Connection. Donc du coup, c'est, pour rappel, la team qu'on a montée et qui va représenter la France à Indianapolis en novembre prochain lors des championnats du monde de burger. Rien que ça. Rien que Voilà. ça. Donc du coup, en attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, surtout à partager tout ça autour de vous, parce que notre meilleure pub, c'est la vôtre. Allez, tchuss tout le monde. Ciao.